Avec les objectifs de développement durable, la communauté mondiale s'est engagée à mettre fin à l'épidémie de sida à l'horizon 2030. Pour y parvenir, le secrétariat exécutif de l'organisation du corridor Abidjan-Lagos a organisé ce matin à Lomé un atelier régional de dissémination du rapport de l'an 5 du projet de facilitation du commerce et du transport sur le corridor Abidjan-Lagos. Vous savez, d'un point de vue de l'Union européenne, l'intégration du commerce régional, l'intégration régionale en général, c'est un des facteurs clés de développement. Et que dans ce sens, nous sommes très présents dans la facilitation des barrières au commerce, dans le développement d'infrastructures et tout ce qui s'agit d'encourager le commerce intra-régional. Donc ce matin, on a lancé ce séminaire de dissémination sur le corridor Abidjan-Lagos, qui, comme vous savez, représente 60% des échanges intra-régionaux. Dans les villes, le VIH se propage d'une façon rapide et insidieuse, mettant ainsi en danger les personnes les plus exposées aux risques ainsi que l'ensemble de la population, ce qui constitue une menace à la fois pour la santé publique et une menace pour la sécurité économique. Nous sommes l'organisation du corridor Abidjan-Lagos qui, donc, nous le disons, regroupe les 5 pays de la sous-région, à savoir la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo et le Bénin et le Nigeria. Et donc nous nous sommes réunis à Lomé ce jour pour partager avec les pays les résultats de la mise en œuvre du projet de facilitation du code du transport sur le corridor Abidjan-Lagos. Lorsque nous prenons le cas du Togo, il y a la route Anéro-Sanvikondi qui a été réhabilitée avec le dédoublement du pont au niveau d'Anéro. Et donc dans le cadre de ce projet, il y a eu la construction également d'un parking gros porteur à Vaudoubé, une capacité de 200 camions. Les populations qui étaient affectées par le projet, on a eu à leur reconstruire de nouveaux bâtiments où ils y sont. On a également reconstruit un parking pour les véhicules de transport de passagers. Pour la douane également, un magasin décor a été construit, toujours tout ça à Anéro. Mais comme nous le disons, l'objectif principal, c'est de réellement fluidifier la libre circulation des personnes et des biens le long de ce corridor. Et donc notre rencontre de ces 2 jours consiste à partager, je vous l'ai dit, avec les pays, les résultats que nous avons atteints au cours de la 5e année, mais également nous projeter à la fin du projet. C'est un projet de 6 ans et ça prend fin en septembre 2016. Donc d'ores et déjà, nous devons réfléchir aux actions à entreprendre, déjà pour mesurer les impacts du projet et voir quelles sont les actions à mener, mais également comment pérenniser les activités de collecte de données au niveau de la solution pour que généralement, quand le projet est fini, bon, c'est comme si on repartait à zéro. Mais l'une des raisons également, c'est qu'on puisse arriver à évaluer les impacts, à tirer les leçons, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses, de sorte que lorsque nous retrouverons encore l'année prochaine, qu'on puisse se dire oui, l'objectif de développement a été atteint. Le projet s'inscrit dans le programme régional de facilitation du transport et du transit routier de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, financé par la Banque mondiale.